Bon, on va commencer. Merci beaucoup d'être venu ici à réfléchir sur la thématique qui nous amène aujourd'hui. Donc, on a des gens qui sont en ligne et puis nous qui sommes ici. Donc, on va essayer de arranger tout ça le mieux possible pour qu'on sorte avec des recommandations pour ce manifeste. Donc, je donne la parole à Roberta. Hello, how are you? Fine. Have you had a nice lunch? Yes. Is your body sleeping? Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne pause déjeuner. Merci à vous d'être là et merci également aux personnes qui sont en ligne. Alors, il y a trois choses. Donc, nous voulons renforcer le rôle clé des enseignants pour atteindre l'objectif ODD 4.7. Puis, nous allons parler également des enseignants comme acteurs de changement. Et nous allons également aborder cela du point de vue plutôt concret, donc moins du point de vue de l'inspiration, mais plus du point de vue concret. Et ensuite, nous voudrions renforcer nos expériences pour soutenir donc les enseignants dans des contextes difficiles. Nous en avons parlé également tout à l'heure avec Thibaut. Nous allons voir également comment nous pouvons mettre en œuvre l'ODD 4.7 de ce point de vue. Donc, nous allons parler également des barrières techniques des enseignants et nous voulons voir également quelles sont les méthodes et les approches qui peuvent être utilisées pour appliquer les changements au niveau local. Et nous voyons également fournir des recommandations pour le manifeste pour dépasser ces obstacles. Et nous allons voir donc différentes approches qui pourraient être utiles pour cette discussion. Donc, ce que nous voudrions faire avec vous, c'est bénéficier de vos expériences également, de savoir si pour vous, ça a du sens de donner encore une autre tâche aux enseignants et comment ils peuvent contribuer au changement du contexte local pour un environnement plus pacifique également. Et nous pensons que cela est pertinent parce que si on pense à la durabilité, nous voulons voir également le rôle que peuvent avoir les enseignants dans le contexte dans lequel ils travaillent. Donc, nous voudrions maintenir cette conversation. Nous voudrions faire en sorte qu'elle soit spontanée et tout aussi le plus pratique possible. Donc, ne soyez pas timide, partagez ce que vous faites, ce que vous avez vu, ce que vous voyez, ce que vous avez imaginé, ou bien ce que vous pourriez donner également comme conseil, parce que nous avons besoin également d'aspects pratiques. Et également, je pense que nous allons commencer avec Christina et ensuite nous pouvons avoir les présentations et une conversation de groupe. Donc, du point de vue pratique, puisque nous ne sommes pas très nombreux, nous voudrions savoir
combien d'entre vous pourraient avoir cette discussion de groupe en anglais? Combien préféreraient des petits groupes de discussion en français et de même pour nos collègues en ligne? Donc, combien d'entre vous préféreraient des petits groupes de conversation en français? Parce qu'ils ne se sentent pas forcément à l'aise à l'idée d'avoir une conversation en anglais. By the way, may I just interrupt 1 second? The microphone we have and the only image we have is through the owl. So the little object we have. Désolée, pour moi, il est impossible d'entendre de si loin. Participants online can also hear us and see us. This is what you see functioning you later when you see how it presents itself. Thank you so much. So here the answer to the question. Only 1 minute because that would be more inclusive and participatory. And yeah, so please prepare yourself for Donc, discussion. je vous invite à vous préparer pour la discussion. Et Christina, qu'allons-nous faire ensuite? So from en du monde, there are 2 persons that are online. Alors, il y a 2 personnes qui sont en ligne. They are in chat. And they help us to Qui prepare sont this au workshop. Tchad et qui nous ont And then aidés from à Hello préparer Roberta Pelosi, cet atelier. Je suis désolée, la qualité du son est très, très mauvaise. Ils n'ont pas de micro. Donc, nous allons ensuite go directly to this. Moi, je n'entends pas Christina, là. Tu m'entends pas? Oui, il faut parler un peu plus fort, sinon je n'entends pas. Ok, très bien. Très bien. Alors, je crois que la caméra, c'est comme ça. Il est là, donc je vais me mettre là à côté. Alors, on va vous présenter. Ah, je peux parler en anglais. We will present to you. Nous allons vous présenter une expérience dans le contexte du Tchad. Nous avons appelé cette présentation « Comment réformer les approches pédagogiques en nous concentrant sur les droits de l'homme ». Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Qu'est-ce que cela signifie? Et second, this one. So donc, vous voyez ici où se trouve le Tchad en Afrique. Et nous avons ensuite eu un mandat de la part de du développement suisse et nous avons commencé dans 2 régions différentes. Et ensuite, la population française a également fourni son assistance dans 2 autres régions. Donc, voici les régions dans lesquelles nous travaillons actuellement et cela s'appelle le programme de promotion de la qualité de l'éducation de base. Next slide. Donc, je vous invite au cours de cet atelier à imaginer cet enseignant lambda et imaginer que c'est une réelle personne avec des émotions, avec des conditions de travail très difficiles. Nous voyons cette image ici. Donc, il y a des moments où il y a peut-être 140 enfants
enfants et ils sont dans cette situation. Et ce ne sont pas les situations que nous pouvons retrouver dans d'autres endroits. Donc, imaginez un enseignant non pas comme une personne universelle, mais comme d'un point de vue concret, donc un individu réel. Ensuite, nous parlons également du fait qu'au Tchad, nous avons 180 langages différents. Et donc, c'est un lieu multiculturel, non seulement du point de vue des langues. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cet espace multiculturel? Désolée, il y a un micro qui est allumé. Et on peut imaginer le fait que les enseignants n'ont pas forcément de qualification professionnelle, mais vraiment un niveau plutôt de base. Nous devons également penser aux approches pédagogiques. Ce que nous avons constaté au Tchad, c'est que les enseignants sont là et ils enseignent des matières spécifiques et ils répètent. Donc, ça se base beaucoup sur la mémorisation. Il n'y a pas ici d'analyse. Et donc, comment est-ce que nous pouvons apporter ces nouvelles formes, ces autres formes d'enseignement dans ces contextes-là? Ensuite, nous avons décidé que... donc, je vais passer au français. Rufine va interviewer Dorobé pour vous montrer un petit peu la manière dont ils ont travaillé la question qui nous concerne aujourd'hui, qui est les enseignants, comment les donner des moyens, disons, pour travailler les droits humains. Et Rufine, tu nous entends? Je te donne la parole. Merci, Christina. C'est bon? Tout le monde m'entend? Oui. OK. Merci beaucoup, Christina. On est content d'être à Ben depuis le Tchad. Ça, c'est la magie de la technologie, ça. Voilà, donc nous avons décidé de faire une petite interview. Et aujourd'hui, je joue le rôle de journaliste auprès de mon collègue Dorobé. Sinon, pour me présenter, je suis Rufine Sama. Je suis la directrice pédagogique du PROCER. C'est le programme donc qui s'occupe de l'amélioration de la qualité de l'éducation de base au Tchad. Voilà. Alors, Monsieur Dorobé, bonjour. Bonjour, madame. Au Tchad, comme dans plusieurs pays africains, certaines pratiques culturelles issues des représentations sociales continuent d'être des obstacles aux droits humains, ou disons pour la jouissance des droits humains. Vous travaillez donc dans un programme qui vise l'amélioration de la qualité des apprentissages chez les apprenants. Et puis, arriver, vous accordez une place de choix, une place prépondérante au changement des représentations sociales en amenant les élèves ou les apprenants et leur communauté vers des pratiques plus conformes aux droits humains. Dites-nous, de façon concrète, comment est-ce que vous abordez ces questions de violation de droits humains avec vos enseignants? Merci, madame, pour l'occasion que vous m'offrez donc pour partager nos expériences par rapport donc aux pratiques et par rapport donc à la promotion des droits humains. Vous l'avez si bien dit dans votre introduction, certaines pratiques et certaines représentations au niveau culturel constituent donc des obstacles à la promotion des droits humains. Et donc, pour aborder ces questions-là,
nous évitons de les aborder de manière frontale pour éviter donc de soulever des résistances auprès des communautés et des enseignants. Alors, nous partons donc de leur représentation et de leur pratique pour pouvoir insérer, introduire donc de nouvelles connaissances, des connaissances scientifiques et des valeurs universellement partagées. Et je vais donc me baser sur un ou deux exemples pour vous expliquer concrètement comment nous le faisons. Et donc, je vais m'appuyer donc sur l'image qui est présentée par Christina qui est devant nous tous. Lorsqu'on observe cette image, on voit des hommes et des femmes, des enfants dans une mare. Et dans cette mare-là, tout ce monde-là, il y en a qui prennent de l'eau pour boire, il y en a qui prennent de l'eau pour faire la vaisselle, il y en a qui prennent de l'eau pour faire la lessive, et on voit même des gens en train de puiser cette eau pour faire le jardinage, des enfants en train d'uriner dans cette eau. Quelle est la représentation qu'ils se font de cela? Pour eux, l'eau est un don de Dieu. Et comme étant un don de Dieu, l'eau ne peut pas rendre malade. Et donc, nous partons de cette représentation qu'ils ont pour apporter donc des éléments leur permettant donc de comprendre, de prendre conscience et d'apporter donc des changements. Comment nous le faisons? À partir donc de cette eau-là, nous présentons également différents types d'eau pour qu'ils voient déjà la qualité de l'eau du point de vue physique. Et ensuite, nous les amenons progressivement à découvrir que certaines eaux sont bonnes à boire, d'autres ne le sont pas. Parce que l'eau dans laquelle ils sont, dans l'eau de mare, pour la boire, il faut quand même remplir un certain nombre de conditions. Et donc, nous échangeons avec eux pour qu'ils voient eux-mêmes leur pratique et quand ils prennent conscience, ils se disent, mais si nous n'avons pas accès à autre source d'eau, comment nous faisons avec cette eau-là? Il va falloir donc essayer de rendre au moins cette eau-là consommable avant de voir avec les autorités la possibilité donc d'avoir de l'eau potable. Donc, avec cette eau, les échanges autour donc de cette problématique-là, ils arrivent donc à bouillir de l'eau, puisqu'ils n'ont pas autre source de l'eau, ils arrivent donc à bouillir cette eau-là et donc rendre cette eau-là consommable. Cela leur permet donc de partir de leur représentation. Pour eux, l'eau est un don de Dieu qui ne peut pas rendre malade, mais lorsqu'ils ont observé les différents types d'eau, différentes sortes d'eau avec des microbes, ainsi de suite, et alors ils commencent par prendre conscience que même si on n'a pas d'autres sources d'eau et qu'on doit boire cette eau, il faut au moins la rendre consommable. Donc, ils font l'ébullition de cette eau avant de la consommer. Je donnerai peut-être un autre exemple encore, celui des interdits alimentaires. Dans nos communautés, on dit qu'un enfant ne doit pas manger l'œuf, par exemple, ou bien une femme ne doit pas manger du poulet parce que si un enfant mange l'œuf, il ne va pas parler. Ou bien il va devenir un voleur. Alors, à partir de cette représentation, nous mettons en face des enfants issus des communautés qui ont mangé l'œuf, mais qui parlent quand même, et ils arrivent donc à prendre conscience qu'en fait, l'œuf en tant que tel, ce n'est pas parce que l'œuf est fermé qu'il va empêcher de parler, mais l'œuf contient beaucoup plus des éléments nutritifs et que pour que l'enfant croisse normalement, pour qu'il se développe normalement, il va falloir qu'il mange les 3 types d'aliments et ainsi donc les parents, ils comprennent, les communautés comprennent l'importance et alors ils laissent la possibilité aux enfants donc de manger l'œuf, le poulet, ainsi de suite. Voilà quelques exemples précis que je voulais donner par rapport à nos pratiques. Très bien. Maintenant, comme nous travaillons aussi avec les enseignants, pour le faire, nous mobilisons donc ces enseignements apprentissages-là autour d'un outil pédagogique très important pour nous que nous avons appelé donc une séquence didactique. À partir donc de cette séquence didactique, les apprenants discutent autour de la problématique, autour de leur représentation et des connaissances qu'on apporte. Ils élaborent donc un projet commun et qu'ils réalisent donc à la fin de la formation ou bien à la fin de la séquence. Et comme vous avez vu dans l'image, là, la femme en train de bouillir l'eau, c'est la concrétisation donc de ce projet-là. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dorobé.
J'ai une deuxième question pour vous. À vous écouter, vous partez de ce qui se passe dans la communauté et vous essayez d'être cohérent avec leur façon de vivre. Et dans ce sens, donc, vous nous dites que vous avez conçu un outil destiné aux enseignants que vous appelez séquence didactique. Étant donné que les outils façonnent le travail et forment celui qui les utilise, quelles sont les stratégies de formation que vous mettez en place pour faire évoluer les pratiques culturelles qui perpétuent la violation des droits humains au Tchad? Merci une fois de plus. Nos enseignants ont des pratiques qui sont ancrées et c'est beaucoup plus un enseignement directif frontal. Dans notre approche, nous mettons l'enseignant dans une situation d'apprentissage comme s'il était l'élève lui-même. Et donc, autour de la séquence didactique, les enseignants en formation arrivent donc à élaborer un projet. Ils arrivent donc à confronter leur représentation et leur pratique avec des connaissances scientifiques que nous apportons également, mais sans imposer ces connaissances scientifiques. C'est en confrontation, en dialogue avec les deux pratiques qu'ils se rendent compte des limites de cette pratique, de leur pratique, et alors ils optent donc pour le choix des pratiques qui leur permettent de mieux travailler. En outre, lorsque nous travaillons avec les enseignants, comme j'ai donné l'exemple de l'eau, ils élaborent donc un projet, ils conçoivent par exemple un dépliant, et ce dépliant-là explique comment on doit rendre l'eau potable pour la consommer, une eau qui n'est pas potable. Et donc, au cours d'une réunion publique, ils essaient donc de présenter ce dépliant-là qu'ils partagent avec les membres de la communauté qui assistent à la réunion publique, mais ils font également la démonstration concrète. Et cette démonstration concrète-là permet donc non seulement à l'enseignant lui-même de savoir comment rendre l'eau potable, mais également à la communauté qui y participe. Ainsi donc, la communauté qui buvait de l'eau sale de manière inconsciente, qui se dit que ça ne rend pas malade, de plus en plus elle prend conscience. Aussi, les enseignants en cours de formation, ils sont mis en activité. Ce n'est pas qu'ils reçoivent les connaissances qu'on leur enseigne, mais c'est eux-mêmes qui participent à travers les échanges, ainsi de suite. Ils arrivent donc à concevoir le projet qu'ils arrivent à réaliser à partir donc de ce qu'ils ont appris. Et donc, les enseignants apprennent de nouvelles manières de faire, de nouvelles méthodes de travailler, et ils travaillent pas en vase clos hors de l'école, de la communauté, mais ils travaillent et les connaissances apprises là, ils les partagent avec les communautés. Ainsi, puisqu'on est parti également des pratiques culturelles, des représentations, au fur et à mesure, les communautés sentent donc une valorisation de certaines de leurs pratiques et également, ils s'ouvrent également aux valeurs qui sont promues par d'autres communautés, donc ils s'ouvrent également à d'autres cultures aussi. Merci beaucoup, Monsieur Dorobé. Avant de finir cette interview, je voudrais quand même faire une petite synthèse de tout ce que nous avons dit. Hein? De façon concrète, vous essayez de contextualiser, disons, le narratif sur les droits humains. Sur les droits humains, vous essayez donc de le contextualiser à travers ce que vous avez appelé les séquences didactiques. Cet outil transforme la posture de l'enseignant sur les droits humains à travers un dialogue entre les pratiques socio-culturelles et les pratiques, disons, et les droits humains universels, sans bien entendu porter de jugement de valeur sur ces pratiques socio-culturelles. Et la réalisation de projets communautaires ou de projets de classe permet ou contribue donc à faire évoluer ces pratiques culturelles chez les apprenants et au sein de leur communauté. Voilà donc, chers participants, quelques mots de l'interview
de l'expérience du Tchad que nous avons voulu partager avec vous. Christina, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour Rufine et Dorobé avant de passer à l'intervention de HelpCode. Oui. J'ai une question. Il y a deux exemples de comportements qui avaient des effets négatifs sur les aspects de santé. Et donc, les deux exemples étaient des comportements traditionnellement ancrés qui avaient des effets négatifs sur la santé. Est-ce qu'il y a des comportements traditionnels est-ce qu'il y a des exemples de comportements traditionnels que vous pouvez nous donner qui auraient un effet positif sur les droits à la santé, par exemple, ou d'autres droits? Oui. On répond en même temps ou on prend toutes les questions? On peut aller? Ok, Voilà. Bon, il y a une autre question alors. Je viens un peu ici. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas si je n'ai pas bien compris, mais je me demande un peu dans quelle manière vous travaillez aussi avec, je ne sais pas, le gouvernement du district dans cette teachers education, éducation des enseignants. Quel est le lien avec le système dans ce sens? Merci. Une autre question? Peut-être une question beaucoup plus complexe, pas seulement pour le Tchad, mais dans nos pays en général. Un des domaines où on pose vraiment la question des droits humains, c'est dans les rapports hommes-femmes, donc la question de genre. Est-ce que vous avez développé aussi quelque chose dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des questions dans le... Non? Ok, donc, Rufine, c'est 3 questions. Et de Robin. Et Rufine, Okay. tu arrives à répondre en 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Pas tout le temps, hein. 4 minutes. Ok, on va aller très rapidement. Alors, quand on a parlé de la formation des enseignants, en fait, nous passons par les dispositifs nationaux. C'est-à-dire, nous passons par le système lui-même pour faire la formation aux enseignants. On ne vient pas de façon extérieure pour faire la formation. Hein? On passe par les dispositifs nationaux à travers les formateurs qui existent déjà. On a juste parlé des enseignants, mais au-dessus des enseignants, il y a des formateurs de formateurs. Donc, nous travaillons sur carrément toute la chaîne éducative. Toute la chaîne éducative qui est un élément du système éducatif. On ne vient pas avec des choses en parallèle, pas du tout. Rapidement, sur la question du genre, nous avons également développé des séquences didactiques sur ce que nous avons appelé Mon corps change. Hein, Mon corps change, c'est une séquence didactique qui montre comment est-ce que lors des menstruations, par exemple, certaines filles n'ont pas accès à l'école. Hein? Elles ont honte d'aller à l'école ou bien elles sont considérées comme impures, etc. Donc, nous essayons aussi de travailler ces représentations-là pour améliorer le maintien des filles à l'école. Ça, c'est un exemple simple que je donne là. Et la première question, je ne sais pas si je l'ai bien entendu, c'était sur des éléments positifs qui facilitent, c'est ça, hein? Les éléments culturels positifs qui facilitent quand même l'accès, par exemple, l'accès au centre de santé. C'est ça, si j'ai bien compris. Voilà. Nous savons qu'il y a des pratiques culturelles, des matrones, par exemple, hein, des connaissances endogènes. Il y a tout ça qui existe et, comme l'a dit Dorobé, que nous mettons en dialogue
avec ce qui se passe au niveau du centre de santé. Et donc, c'est dans ce dialogue-là que très rapidement, ils comprennent que le centre de santé représente aussi, comme les connaissances endogènes, comme chez le tradit praticien, ce qu'on va chercher. Donc, ils comprennent ça et ils fréquentent vraiment, ils fréquentent les centres de santé. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si Dorobé a quelques explications. Non, par rapport au dernier aspect, je voulais juste ajouter que ce travail a fait en sorte qu'il y a même complémentarité entre les matrones et les centres de santé, de manière à ce que lorsque une femme habite très loin d'un centre de santé, par exemple, quand il y a un peu de difficulté, rapidement, la matrone appelle le centre de santé pour venir rapidement prendre en charge cette parturiente. Donc, c'est cette complémentarité-là. Ça fait que si seulement, au départ, on avait négligé en disant non, 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 les pratiques des matrones n'est pas bonne, immédiatement, il y aura une barrière. Or, en les faisant dialoguer, ça ouvre donc la possibilité pour les deux parties de travailler de commun accord et le taux de fréquentation dans les centres de santé augmente. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va donc, merci beaucoup pour les réponses. Donc, on va passer à la présentation de Helcom. Okay. So we have a short video. And it's about, Nous avons une petite vidéo. Nous avons voulu présenter cela dans notre... Nous avons donc voulu avoir cette vidéo qui parle de ce qui a été fait dans un district central, dans une province du Mozambique pendant à peu près 6 ans. Et cela a été fait par les étudiants. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Je ferai ensuite quelques commentaires à la fin et ensuite je pense que nous pourrons démarrer notre discussion de groupe. Il y aura évidemment la traduction dans les différentes langues de cette vidéo. I think she's getting started with I we need to close this one. And Donc, en août 2019, un accord sur la cessation définitive des hostilités militaires a été signé à Gorogoza. Il a été suivi de l'accord de Maputo pour la paix et la réconciliation, mettant ainsi fin aux conflits qui touchaient la région centrale du pays depuis 2010. Les conflits laissent toujours beaucoup de dégâts et causent beaucoup de traumatismes. Pour apprendre, un élève doit être en bonne santé émotionnelle et physique. Nous avons eu des étudiants et des personnes qui ont déménagé ici de Casabanana, de Vunduzi. Leur façon d'apprendre en classe n'était pas la même que celle des autres. À la fin des hostilités, les communautés avaient besoin à la fin de reprendre leurs activités économiques et de reconstruire le tissu social. Lorsque nous sommes arrivés à Gorongosa, nous avons réalisé qu'il est impossible de parler à la fois directement et indirectement du conflit armé. Nous avons donc adopté une conception plus large du conflit pour le reconnaître comme une dynamique fondamentale de relations humaines. Nous avons parlé des différents conflits auxquels les enseignants sont confrontés dans leur vie quotidienne.
Le conflit et son impact ont exacerbé les inégalités et les conflits locaux. L'esprit de l'enfant est absent. Il est à la maison, il pense à ce qui s'est passé. Quand il a été témoin d'un conflit entre son père et sa mère ou de quelque chose de triste dans sa communauté, et alors l'esprit est traumatisé par ces pensées. Donc pour les parents, envoyer leur fille à l'école n'est pas très important. Ils préfèrent donner la priorité aux garçons plutôt qu'aux filles. Les filles allaient à l'école jusqu'à ce qu'elles apprennent à écrire leur propre nom. Après cela, elles quittaient l'école pour se marier. C'était la mentalité de notre communauté. Les enseignants de 28 écoles ont entamé un processus collectif axé sur la recherche participative et le dialogue pour construire une culture de paix. Sur la base des principes de l'éducation à la paix, différents outils participatifs ont été introduits. Nous avons acquis de nombreuses compétences comme le théâtre, la poésie, le dessin et surtout le dialogue avec les élèves. Les écoles sont devenues le cœur de la communauté, un espace d'apprentissage et de dialogue pour tous. Les enseignants ont encouragé un dialogue ouvert sur les conflits quotidiens et sur les solutions pacifiques et innovantes possibles. J'ai appris que je ne suis pas une enseignante juste pour donner des ordres. Au contraire, de manière pacifique, nous pouvons utiliser le, euh, le dialogue pour résoudre certains des conflits que nous vivons. Maintenant, avec tout ce que nous faisons, la mentalité de la communauté a changé. Nous avons réussi à sensibiliser nos communautés grâce au théâtre. Et avec le théâtre, nous avons demandé aux parents de jouer le rôle de l'opprimé et de penser à comment ils agiraient si c'était leur fille qui était opprimée. Ils se sentent ainsi plus impliqués et ils voient qu'il y a un véritable avantage à aller à l'école. Ces outils ont renforcé la compréhension mutuelle, la réconciliation au niveau de la communauté et de la famille, la coexistence pacifique et ont contribué à réduire la discrimination. Même les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école se battent maintenant pour leurs droits. Nous avons choisi l'approche la paix est un processus parce que le changement est un processus. C'est ce qui s'est produit au cours de 6 années de travail et de manière concrète. Par exemple, les enseignants sont d'abord devenus des enseignants chercheurs engagés à écouter les voix, les différents points de vue des personnes de la communauté. Puis ils sont devenus des enseignants militants capables de jouer un rôle actif dans la société. La communauté travaille désormais donc la communauté travaille désormais directement avec les enseignants. Ils participent à nos activités éducatives, ils prennent part à nos formations. Nous avons réussi à rapprocher la communauté de l'école et nous travaillons ensemble en étroite relation. Beaucoup de choses ont changé durant cette période de l'histoire de Gorongosa. Je pense que si tout le monde à Gorongosa pensait comme nous après ce processus, Gorongosa serait aujourd'hui très différent de ce qu'elle était. Then, through this, what we call this peace education project, Donc, started to play this role en commençant à jouer
ce between rôle the school de pont community entre la and the communauté de children's l'école families and the et avec les community familles des étudiants stakeholders. et avec les parties prenantes de la Addressing communauté et local conflicts également en and I'm affrontant moving to that les now. problèmes Addressing locaux, local conflict by les conflits using locaux participatory en tools such utilisant as des theater outils of the oppressed, participatifs comme par legislative exemple theater, le dance, théâtre, la music, danse, la drawing. musique, le They dessin, started poetry clubs, they les started jeux, les chess clubs, activités poétiques, they les started clubs collecting poétiques. Et traditional donc, ils ont oral commencé history à from the eldest people of collecter the community. des So they did a pratiques step forward traditionnelles. Et in their donc, ils ont role fait as un pas teachers en in a avant dans very, leur very rôle en complex tant environment, qu'enseignants actually. dans un And contexte they très started to complexe see et themselves, ont ensuite themselves réussi as à someone who could s'imaginer comme actually des personnes promote pouvant peaceful, promouvoir non-violent solution to des local solutions conflict. pacifiques And what non was violentes interesting aux here is conflits that, as you locaux. probably Et il saw, était this intéressant project de voir started que in the ces final part projets ont of commencé real à conflict la that happened fin, in dans la Bora partie Bora. finale de But conflits what réels. we realized was that Mais nous avons that constaté conflict que ces was conflits-là something people didn't euh, want to talk about. That était conflict was quelque a chose que les given. It was personnes ne there. voulaient pas Everyone knew dire, that it was there. dont les personnes ne What voulaient was pas parler. more important Ce to qui rebuild était the important, community c'était de after the reconstruire la armed communauté conflict après was to ces work conflits. on the local conflicts that Euh, affect et people's donc daily après life. ces Because conflits that locaux was qui something affectent tangible, la vie that quotidienne des those personnes. conflicts were Parce qu'il y avait something quelque that chose de people could tangible, c'est-à-dire actually que ces address conflits themselves. One of the étaient conflicts that you quelque maybe chose que get les from the personnes video devaient is the affronter. conflict between the families and the schools Et on parle with également regards to d'autres types sending de versus conflits, comme par board. exemple les And this is conflits entre something les we familles feel, et les that écoles. happens every day. Et donc, c'est Every quelque day chose the qui a teachers lieu have to go and talk to our quotidiennement. parents and Et say, look, donc, parfois, this les girl is enseignants 10, she should come to doivent school. Why did résoudre she les come? conflits, And then dire the à la parents famille, say, voyez-vous, cette well, fille she a can 10 ans, return elle next doit week. venir à And then, l'école. so Et the donc, perception was that cette actually perception teachers, était que the same teacher said was les that enseignants they couldn't do anything ne about the pouvaient armed conflict au début and penser ne the rien heritage pouvoir faire par and the rapport consequences of aux that conflits conflict, et par rapport but aux they could do conséquences des something conflits. about Mais the ensuite, local qu'ils conflicts pouvaient that justement people faire live quelque in chose their pour les daily conflits lives. locaux des What personnes dans are leur they vie left with? I mean, this quotidienne. project has come to an end in Alors, July. ce projet So s'est now we have a terminé au group of mois teachers de that juillet, continues to mais les bring enseignants forward these peace continuent education à activities in their school. mener Many of them do not require de specific l'avant funding. Yet we can do ce it like qu'ils ont if you appris, care, we à le can do it mettre en everywhere. œuvre Poetry club, you just need à pieces of travers, par paper exemple, and des pens and to laboratoires stay to have time to stay poétiques together. They pour also inviter les personnes à participate rester, à in passer du community temps meetings because ensemble. they Et puis, are il y a également des réunions considered as de communauté parce actors que that les can enseignants sont support considérés comme the des personnes community pouvant meetings soutenir when there's les something to be réunions discussed. de communauté lorsqu'il y a quelque chose qui doit But what are the être challenges, which is discuté. Mais quels sont the big les part here? véritables First thing is enjeux? that Eh bien, teachers tout in Mozambique, d'abord, as I think in many other parts of the world, get les received a very, very, enseignants very small salary. reçoivent And des it salaires really très takes faibles guts to go et beyond donc what il you faut already have to do as a vraiment teacher in your énormément de daily volonté pour aller au-delà job. de ce qui est So attendu dans it's leur really travail about, quotidien. this project has gone on for 6 years and the Donc group c'est of un teachers we work projet with, qui they a decided eu to be lieu part of the pendant group. 6 ans. They weren't, like they applied for Et and donc, they les participated enseignants se actively sont throughout the inscrits, whole ils ont duration. But it was a lot participé of work because as you can imagine, we had to à discuss tous with the local toutes institution, les not to choses send them away organisées pendant somewhere ces else. 6 ans, mais ça représentait So it was complicated. So beaucoup salary de is an travail. issue. Donc, on va Well, dire que l'un des enjeux does it make principaux est sense? Is it celui worth des it? salaires, hein, savoir est-ce que ça vaut la peine de Having faire tout a cela, de contract, s'impliquer de which cette is not façon. often the case. Ensuite, le fait de ne pas avoir de contrat. How is the role of teacher perceived and Et ensuite, promoted in the comment education strategies of the euh, government or les, any other government? In Mozambique, for the first time last year, comment les enseignants peuvent in mettre the en œuvre education and ces emergency stratégies strategy, l'année peace et education gérer and the les role of teacher stratégies was mentioned, d'urgence. which was like groundbreaking. It's the first time that it happens. Nous But avons vu how do you
Donc, comment est-ce qu'on peut promouvoir la promotion de la paix dans des situations d'urgence pour faire en sorte que la priorité reste celle d'envoyer les enfants à l'école malgré les conflits. Et donc ensuite, le troisième défi est quelle est la reconnaissance sociale qu'ont les enseignants. Dans ce contexte, nous savons que les enseignants ne sont pas reconnus comme des modèles. Par exemple, ils sont vus comme des personnes qui n'ont pas nécessairement des ressources. Et souvent, les parents disent, tu ne vas pas vouloir devenir un enseignant parce que ce n'est pas une belle perspective dans ta vie. Donc, parfois, on a l'impression que devenir enseignant n'est pas, ne signifie pas, n'est pas synonyme de succès. Et notamment parce qu'ils doivent parfois enseigner à 120 élèves. Donc, il y a une vaste problématique liée aux enseignants qui doit être euh, présentée. Et donc, je voudrais juste rajouter et terminer plutôt avec une proposition qui est celle d'essayer de regarder tous ces problèmes d'un autre point de vue et de voir s'il y a de la place, si nous voyons de la place pour promouvoir le rôle des enseignants locaux dans un processus de vie en paix et faire en sorte que ce rôle soit assuré de manière systématique. Comment pouvons-nous y arriver? Si on regarde la durabilité, le programme des ODD, nous devons considérer que les enseignants doivent jouer un rôle. Il n'y a pas toujours le soutien nécessaire et les enseignants sont ceux qui sont à l'école tous les jours. Il y a l'école parce que les enseignants sont là tous les jours. Donc, comment est-ce que nous pouvons, que nous pouvons-nous faire pour soutenir les enseignants? Et donc voilà, c'est ma contribution. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Et sinon, nous allons pouvoir commencer notre conversation. Ask one thing, where did their salaries come from? Is it coming from the federal government or the regional government or? Désolée, impossible d'entendre la question. Alors, les salaires proviennent du gouvernement national. Okay. Donc, And it's les not salaires supplemented by any sont other payés type of par l'État. activities or strings of funding? Donc, dans ce projet spécifique, les enseignants avaient reçu quatre grandes formations pendant les vacances scolaires. Et pendant la pandémie de COVID, ils ont mené des recherches participatives. Et donc, oui, leurs salaires proviennent de l'État. Et leur salaire est de 100 à 170 dollars par mois. Et donc, c'est très peu. Nous allons maintenant commencer à penser à deux questions, à réfléchir à deux questions. Nous avons un groupe qui sera en ligne
in French. en And then the français, people that are et online that, ensuite would un prefer to, autre change in English will groupe stay with us qui in this, pourra meeting, échanger but we will have en one, anglais. group discussion in English. Et donc, il y aura une discussion So de the groupe. first question is, Donc, la première when question does a teacher become an est agent of change? quand est-ce qu'un un enseignant devient un agent de changement? Qu'est-ce que doivent faire ces personnes? Et pour être des agents de changement. Et ensuite, la question suivante, quelle stratégie pour accompagner les enseignants à devenir des agents de changement? Donc, nous allons organiser les différents groupes. Nous avons 1 heure, donc nous avons du temps. So I think that we must say hello to the online group. Alors, le groupe en ligne est revenu. Nous avons encore 5 minutes à disposition pour mettre un petit peu tout ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a fonctionné votre Alors, nous avons discussion et si vous désigné avez des Agnès recommandations? pour présenter ce que nous avons retenu. Donc, je vais passer la parole à Agnès pour présenter. Merci beaucoup. I will now turn into English. Donc, je vais m'exprimer en anglais. Sera-t-il possible de partager mon écran parce que j'ai utilisé Jamboard? Can you see it? Is it fine? Je ne sais pas si vous pouvez voir. Yes. Can you see my screen? Well, the first question Alors, was, la première question était qu'est-ce qu'un enseignant acteur du changement? Et la première réponse que nous avons fournie était qu'un enseignant doit être un modèle dans sa façon d'agir. Puis, un enseignant, deuxièmement, doit être également le changement qu'il enseigne. Il doit être également ce qu'il professe. Et puis, un autre participant a dit que les enseignants doivent être convaincus par ce qu'ils enseignent. Puis, la deuxième question concernant les recommandations pour aider les enseignants à devenir des agents du changement. Notre première réponse, notre première suggestion était celle de l'intégration des savoirs traditionnels au curriculum. Et ensuite, la deuxième suggestion était celle d'introduire la question des droits de l'homme dans les formations pour les enseignants. Et une autre suggestion concernait le fait de fournir aux enseignants les outils dans le sens d'éléments concernant le contexte pour les aider à être efficaces dans leurs leçons. Et également pour leur garantir des espaces légitimes en dehors des murs de l'école pour faciliter la transmission des savoirs. Puis enfin, nous avons fourni un autre exemple sur comment parler des droits de l'homme en utilisant la biologie, par exemple, les mathématiques, et donc également pour toucher des aspects très importants comme la question de genre.
Merci beaucoup à Agnès, elle a été fidèle. Hein? Donc, Christine, yeah, please. European colleagues online, you want to share a draft definition of what Est-ce we que vous discussed pouvez here? également partager une définition de ce qu'est un enseignant comme agent du changement? Nous essayons d'utiliser des mots-clés et nous avons dit que les enseignants peuvent devenir des agents de changement lorsque on les responsabilise, lorsqu'il y a une coordination multiniveau et lorsque les enseignants et les institutions travaillent ensemble. Nous voudrions maintenant avoir votre définition pour pouvoir l'ajouter. Est-ce que vous avez eu la traduction de ce qui a été dit? Malheureusement, oui, mais c'est assez difficile en raison de la qualité de l'audio là. Est-ce que vous avez eu la traduction de ce qui a été dit? On vous demande si vous avez eu la traduction, donc oui, je viens de vous la donner, la traduction. Ouais. Est-ce que vous avez entendu la... Est-ce que vous avez entendu la traduction en français ou des seulement en recommandations du groupe en français? Oui, vous avez eu la traduction. Oui, bien Je vais sûr. juste leur dire. Alors, nous avons eu votre traduction hein, de la définition d'un enseignant modèle, c'est ça, d'un enseignant agent de changement. Agent de changement. Dans la définition, je pense que chez nous, nous sommes allés directement sur la finalité et chez vous, vous avez mis toutes les stratégies pour arriver à ça. Hein? Quels sont les différents éléments qu'il faut acter pour arriver à avoir des enseignants agents de changement? Je pense que c'est ça. Oui, c'est bon. And 3:30 sharp. Merci pour la participation active. Thank you very much. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Mais il y a un point. Oui, vas-y. Ouais. Non, en fait, il y a un point qui est sorti chez nous. Oui. Voilà. Sur lequel ça va être intéressant qu'on puisse le partager avec vous pour qu'il transparaisse dans les grandes recommandations. En fait, depuis ce matin, les gens disaient qu'il ne faut pas surcharger les enseignants. Comme si il faut additionner les connaissances. Et nous avons partagé avec l'équipe, avec notre équipe, que en fait, nous n'additionnons pas les connaissances. Les connaissances disciplinaires sont travaillées à partir des contenus relatifs aux droits humains. C'est à partir donc de ces contenus que nous abordons les disciplines. C'est ça la différence. Hein? Et donc, si c'est pris comme ça, ça ne devient plus un enseignement en plus, mais c'est la réorganisation qui fait ça. Nous avons été habitués à un système éducatif qui donne les connaissances disciplinaires sans les relier à des problématiques ou à des thématiques liées au vécu des apprenants. Je pense que ça va être intéressant qu'on puisse le mettre en exergue comme contribution de notre panel. Merci. Merci.